Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Nelly Batluna de Yohan Evracha, la question de Israël. Comment réagir face aux épreuves qu'on a dans la journée et réagir de façon droite pour avancer de façon droite. C'est quoi le tordu? Pour que je sache c'est quoi le droit. C'est quoi le droit, c'est quoi le tordu? Qu'est-ce que je veux dire par tordu? Souvent, Hachem nous envoie des messages dans la journée pour nous remettre dans la bonne voie, mais comment savoir ce qu'il attend de nous? Des fois, on ne comprend pas les messages. Regarde, la vérité, chacun qui a un peu étudié, connaît un peu les principes de la Torah, il sait où est la vérité. C'est qu'il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas parler shonara, il ne faut pas être en tristesse, il faut avoir de la confiance en Hachem, il faut aimer Hachem, il ne faut pas en vouloir à son prochain, il faut aimer son prochain, il ne faut pas mentir, il ne faut pas être magouilleur, tout le monde sait ça. Mais, comme dit le Message Sharim, tellement ces choses sont connues, sont connues au niveau du discours, au niveau de l'absorption intérieure, c'est complètement inconnu. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire. Des choses que tu sais au niveau de la pensée, de les faire entrer au niveau du cœur. On appelle ça le da'at. Da'at. Dans la paracha qu'on vient de lire maintenant, Bereshit, c'est marqué « Va'adam yada et chava ». Adam, il a su chava. En fait, on parle d'union. D'union entre l'homme et la femme. Le terme utilisé par la Torah pour dire union, c'est da'at. Ça veut dire connaissance. Je pense que le mot français aussi, c'est ensemble. Naissance, on est ensemble, on s'unit ensemble. D'accord? La connaissance, c'est ce que j'ai, je transmets à l'autre. Maintenant, les deux, on est au même niveau, on est unis dans cette information qu'on a reçue. Dans la personne elle-même, le da'at, c'est quoi? C'est le chibour, l'union qu'il y a entre ce que je sais et ce que je vis. Nous tous, on a une déconnexion entre ce qu'on sait et ce qu'on vit. Chacun a des niveaux différents. Plus tu es sadique, plus tu as réussi à t'imprégner de ce que tu sais et tu le vis. Plus tu es loin de Torah, tu sais. Mais au niveau du vécu, rien du tout. D'accord? Tu peux avoir une grande barbe, des grandes péotes, un grand chapeau et un costume, tout ce qu'il faut, tout le tralala, et des complètement à côté de la plaque. Parce que l'essentiel que Hachem veut, tu l'as pas. Tu as les fioritures extérieures. Donc comment faire? Comment faire pour faire passer les messages que nous savons au niveau rationnel, la pensée, les faire passer au niveau du cœur? Réponse. Vous la connaissez? Hein? Étude de Torah, quelle Torah? Moussar, très bien. Moussar. Le Message Sharim, qui est le livre de Moussar, le most qui n'a jamais été écrit de l'histoire, on peut dire, comme ça les grands de Torah ont dit, d'accord, que le grand de Moussar, le Rav Israël Salanter, il avait avec cette fille, il avait le livre Message Sharim. Et le Chafetz Chaim aussi, pour parler pour les lois de la Lashon Hara. En tant que Moussar, Message Sharim. Lui dit là-bas, je viens rien dire, presque rien dire de nouveau dans mon livre. Ce que je sais, les gens le savent. Mais ils le savent au niveau rationnel, pas au niveau du vécu. Qu'est-ce que je viens faire maintenant? Moi, je rappelle les choses maintenant pour que, quand on rappelle les choses, et lorsqu'on étudie ces choses-là, qu'on sait, on s'en imprègne, on essaie de convaincre le cœur. Alors, au bout d'un moment, quand on arrive face à l'épreuve, de s'énerver, de regarder une fille dans la rue, pour une femme de mettre en moins en sniout, de parler à la shonara, de mentir, d'être égoïste, etc., d'être paresseux, tout, on n'aime pas non plus, Baruch Hashem, très très grand de défauts. Alors quand on a étudié sur un certain sujet, quand on voit, ah tiens, tac, là, et tu peux éviter l'écueil, comme dans les pubs qu'il y avait un temps sur les pneus, d'accord? Quand tu vois une voiture qui fait un accident, une deuxième qui rentre, troisième, la quatrième, elle s'arrête, et Baruch Hashem, elle a évité. La différence entre les premières, elles n'ont pas étudié le moussard. La quatrième, elle a étudié du moussard. Les bons pneus, c'est le moussard, ce qui te permet de renforcer ta conscience des choses. Il y a un moussard qui est très conseillé, qui est très beau et très facile. Razonné, je dis comme ça, étudier les maasim et les tzadikim, les actions des tzadikim. Parce qu'on s'identifie, ça nous parle beaucoup. Quand tu prends un bouquin qui dit il faut être un, ok, ça il faut. Mais quand tu vois un exemple d'humilité, quand tu vois un exemple, tu vois des gens d'une autre génération, les générations d'avant qui ont fait des choses qui sont très belles, très grandes, tu t'identifies et tu as envie d'être comme eux. C'est un très grand moussard qui est facile et agréable. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.